Hello, hello, bienvenue dans ce live. J'ai fait quelques stories il y a une trentaine de minutes où j'ai commencé à parler de le problème n'est jamais le problème. Puis j'ai eu envie de venir. J'étais en balade, je suis rentrée, je me suis fait un bon thé chaud. Puis j'ai eu envie de venir puis parler un peu plus de ça. Le problème n'est jamais le problème. Le problème, c'est ce qu'on pense du problème, c'est notre façon de l'appréhender parce qu'on porte des jugements, parce qu'on porte des accusations, parce qu'on a des croyances et puis qu'on a des peurs. Mais que le problème en soi n'est jamais le problème. Puis là, j'avais envie de venir, d'apporter des situations concrètes là, des exemples concrets pour dire ok, mais tu sais, où est-ce que tu veux en venir, Céline? Euh, le problème n'est jamais le problème. Je me souviens que quand j'ai fait toute ma formation auprès d'Écoute ton corps, il y avait un bloc de 10 jours où je devais partir pour aller me former, à devenir animatrice puis conférencière. Puis ces 10 jours-là, ma fille, elle avait une année et demie. Puis tu sais, puis j'étais là, ah mon Dieu, tu sais, il va falloir m'organiser, est-ce que ça va être possible et tout ça. Puis je croyais que ça c'était mon problème, mais c'était pas mon problème. Le problème que j'avais, c'était toutes les pensées que j'avais en moi, tu sais, de croire, tu sais, que j'étais une maman égoïste, de croire, tu sais, que ben, une maman, tu sais, laisse pas son enfant aussi jeune que ça, de croire, tu sais, que je pouvais pas m'absenter au travail, tu sais, parce que pour qui j'allais passer. Puis le fin fond du problème, c'était ça, c'était le regard que je portais sur moi. C'était pas tant l'organisation, tu sais, ben non. Ça a été le plus facile à faire. C'est ça que ça veut dire. Le problème n'est jamais le problème. C'est la façon dont on le perçoit et c'est surtout la façon dont on se perçoit, se comporte à l'intérieur de soi. D'ailleurs, je trouve que ça illustre tellement bien que tout part de soi. Pourquoi? Parce que le même problème, pour deux personnes différentes, elles réagiront pas de la même manière. Pourquoi? Parce que on réagit en fonction de ce qu'on porte à l'intérieur de soi et non en fonction de ce qui est. Puis c'est là où j'avais envie de venir apporter, c'est comme une neutralité dans les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Puis oui, il y a des situations beaucoup plus intenses que d'autres. Tellement, tellement. La vie n'est pas en long fleuve tranquille. Non. Il y a des... Ah mon Dieu, il y a tellement d'expériences intenses qui sont à vivre, à traverser. Mais néanmoins, chaque fois qu'on reste croché dans une situation, c'est pas la situation initiale en soi, c'est tout ce qu'on se raconte par rapport à cette situation-là. Puis on se raconte toutes ces choses-là par rapport aux croyances qu'on a, par rapport aux blessures qu'on porte, par rapport aux peurs qu'on a. Puis c'est ça qui nous maintient, puis c'est ça qui est le plus drainant. Que ce soit la peur du regard des autres, la peur d'être jugée, la peur d'être incapable, d'être rejetante, d'être rejetée, de perdre en lien, de se tromper. Ça peut être la croyance de ah, d'être une bonne maman ou pas, ou d'être une bonne fille, d'être une bonne conjointe, j'en sais rien, toutes les croyances qu'on a à l'intérieur de soi. Puis du coup, tous les jugements qu'on a aussi à l'égard de soi-même. Donc je le répète encore, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est comment on le perçoit. Puis là, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Quand il y a des années de ça, ouais,
Je suis en train d'essayer de calculer combien. Je crois que c'était en 2017. Ouais. Donc il y a 8 ans. Il y a 8 ans de ça, euh, j'ai terminé mon métier de policière et puis je suis allée travailler avec mon conjoint, qui était fromager à l'époque. Et puis, une, une de mes, un de mes plus grands problèmes, là, c'était quand il fallait servir un client. Je me disais, oh, putain, mais du moment qu'il faut le servir, c'était pas le servir en soi, c'était rendre la monnaie, faire l'échange d'argent parce que j'étais là, mon Dieu, mais j'ai toujours été nulle à l'école, en maths, je sais pas calculer, puis je vais paniquer, puis après je vais me tromper, puis bla 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 bla. Je me racontais tellement d'histoires là-dessus. Moi, je croyais que mon problème là, c'était de réussir à rendre juste l'argent. Mais non, c'est le problème, c'était toutes les histoires que je me racontais. C'était le fait que je me sente nulle, puis que j'avais peur de me tromper, puis que ma croyance était, Céline, de toute façon, t'es nulle en maths, t'arriveras pas à compter. C'est ça le véritable problème. C'est pas juste d'être en face de quelqu'un, tu sais, puis faire de l'échange de monnaie. Tu vois, c'est toujours beaucoup plus en dessous qu'on le croit. Je vais réfléchir si j'ai encore... Ah, est-ce que j'ai un autre exemple là comme ça tout de suite, tu sais. Euh, Non, là tout de suite, j'ai pas d'autres exemples. Mais regarde t'sais, dans ta vie, ou même en ce moment, tu sais, c'est quoi les problèmes t'sais, que tu fais face? C'est, c'est, euh, c'est où que tu es en train de tourner en rond là? Puis demande-toi, est-ce que l'angle de vue dont tu te positionnes pour appréhender ton problème, c'est véritablement celui qui fait du sens? C'est véritablement celui où tu auras en levier? Parce que c'est ça que j'ai envie d'amener aussi. C'est par quel angle prendre un problème, par quel angle j'ai du pouvoir, pour pouvoir avancer, le transformer, aller au-delà. Et puis, avec ma fille, quand, ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis partie en formation, mais il a fallu que je m'autorise à oser passer à l'action, puis à oser planifier en me rassurant, en me disant, hey Céline, t'es une bonne maman. Parce que être une bonne maman, pour moi, c'est de montrer l'exemple. C'est quoi montrer l'exemple? C'est, ah, si ma fille, elle a l'exemple qu'elle a une maman, qui se nourrit, puis qui crée la vie qui lui ressemble, et puis qui nourrit ses aspirations, bah, ça va lui donner le goût, l'envie, de faire pareil. Puis ça, pour moi, ça, c'est être une bonne maman. Une bonne maman, c'est pas celle qui se sacrifie, et puis qui est toujours là. Non, non, ça, je veux plus croire à ça. Je sais que ça a été un moment dans ma tête maintenant. C'est pas ce en quoi je veux croire. Est-ce que ça me met un peu inconfortable? Oui, parce que je sens que il y a comme des petites résistances, mais j'ai envie de croire à quelque chose d'autre, donc je vais créer ce chemin-là. Puis je me souviens à la fromagerie, là, quand il a fallu rendre l'argent là au premier client, j'ai voulu me rassurer. Hé Céline, euh, écris les prix, regarde comment la machine elle fonctionne là. Rassure-toi, puis dis-toi aussi que t'es pas en train de jouer ta vie, puis que c'est possible que tu te trompes, ben verbalise-le, ose le partager, ose partager que ah tu vis plein d'émotions, puis ça te met en inconfort, parce que t'as ce stress-là, partage-le. Mais parce que je savais avec quoi avancer que j'ai pu créer autre chose.
Parce que si on reste coincé dans notre problème initial, si je reste coincée pour ma fille, que non, mais ça va être trop compliqué, je vais pas pouvoir l'organiser, puis blablabla, puis je me monte le bourrichon là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que je vais m'interdire quelque chose, puis je vais être frustrée, mais je vais mettre la faute sur les autres parce que c'est comme ça, parce que tu sais, je peux pas faire autrement, puis j'envenime mon problème, puis je m'enferme dedans parce que je veux pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. La même chose avec la caisse enregistreuse, tu sais, à la laiterie. Tu sais, j'aurais pu dire non, mais de toute façon, ça fait pas mon affaire, puis ou tu sais, s'il y a une erreur, mais c'est la caisse, et puis ça va mal, et puis blablabla, blablabla, tu sais. Puis envenimer la situation, puis m'énerver, tu sais, ou me prendre en grippe avec ça. Mais ça aurait fait que grossir encore mon mal-être, ça aurait fait que grossir encore la situation. Parce que ça demande toujours, toujours, toujours de revenir à soi pour sentir quel est le véritable problème. Et tout le temps, à 100% du temps, on ne lutte que contre soi. On ne lutte que contre soi, contre personne d'autre. Oui, on peut avoir cette impression-là, tu sais, qu'on lutte contre les autres, que blablabli, blablabla, puis qu'on a plein de problèmes, puis si, puis, tu sais, puis, et puis se sentir impuissant, se sentir coincé, tu sais, ou je ne sais quoi. Mais c'est parce qu'on regarde pas encore à la bonne place. Puis pourquoi c'est dur de regarder à la bonne place? Bah déjà, un, c'est parce qu'on n'a pas appris. Tu sais, j'ai envie de dire tout bêtement, on n'a pas appris. Puis de deux, de regarder à la bonne place, de regarder en soi, tu sais, au début, puis même encore, après des années, tu sais, parfois ça pique. Parfois ça pique parce qu'on n'aime pas ce qu'on voit. On n'aime pas ce qu'on voit parce que, dans le fond, tu sais, et si effectivement, tu sais, quelque part, je suis une mauvaise maman de laisser ma fille toute seule. Ah non, j'ai pas envie de le voir, tu sais, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie que les autres pensent, donc tu sais, je préfère éviter tout sauf de penser ça, tu sais, parce que ça me met en inconfort avec mes propres valeurs, avec mes propres croyances. Ou non, tu sais, j'ai pas envie de me voir, tu sais, puis de me tromper, tu sais, avec l'argent parce que ça va prouver encore que je suis nulle et puis que du coup je suis incapable et puis, tu sais, non, ça vient me piquer là. Hmm. Mais est-ce que je peux respirer 2 secondes, faire un pas de recul, puis de me rendre compte que je suis pas en train de jouer ma vie, je suis en train de l'expérimenter, puis je suis en train d'ouvrir des portes qui me permettent de créer quelque chose, des situations, un environnement où je me sens mieux, où je me sens plus en accord avec qui je suis. Puis c'est là où on entame le cercle vertueux, parce que plus je modifie mes angles de vue, plus les angles de vue que j'ai aident à me nourrir versus m'aident à me taper dessus, tu sais, plus, plus je serai en paix avec moi, puis plus je suis en paix avec moi, ben plus mes relations elles sont harmonieuses, plus ma vie est harmonieuse aussi, puis plus je la crée à mon image. Parce que je suis plus en lutte contre moi, donc je suis plus fermée, mais j'ouvre. Et en m'ouvrant, ben j'ouvre le champ des possibles. Puis quand on est dans ce cercle-là, c'est comme il y a toujours plus de choses à découvrir, à ouvrir, puis on est en expansion. Mais si on est toujours en train de s'accuser, se juger, se rabâcher, à se sentir coincé puis impuissante dans des problématiques, et on va toujours se sentir plus petit, plus écrasé, euh, plus soumis, on va subir. Puis d'ailleurs, bah, tu le vois, je me fais comme plus petite là. C'est comme si on porte le poids du monde. T'sais. J'ai tellement de problèmes, puis je me sens impuissant. Puis là,
on perd tout notre pouvoir créateur. Il y a plus d'accroche. Juste parce que on n'a pas encore été regardé à la bonne place. On n'a pas encore pris le temps de descendre assez profondément pour aller voir ce qui se passe. Puis des fois, tu sais, ça demande, ça demande de l'aide d'aller voir parce que, en tout cas au début, c'est difficile de se voir. Tu sais, quand on n'a jamais appris à se poser des questions, à se percevoir autrement, ben, tu sais, c'est comme faire quelque chose de nouveau, là, au début, où on est gauche, où on s'épate, et puis qu'on a besoin de ressources. C'est comme si je veux me mettre à la cuisine ou à la peinture, ou je sais pas quoi, tu sais, ou créer un potager, tu sais, dans mon jardin. Ben, il faut que je puisse lire des livres, tu sais, me renseigner, ou poser des questions, ou aller voir des experts là-dedans, tu sais, pour pouvoir me frayer un chemin. Ben, dans la vie de tous les jours, tu sais, face à nous-mêmes, c'est pareil. Puis parfois, ce chemin-là, tu sais, ça demande un accompagnement en individuel, être suivi, puis accompagné sur ce chemin-là avec une personne. Ça demande peut-être des fois de faire des ateliers, tu sais, pour venir ouvrir, tu sais, cette conscience à l'intérieur de nous. Ça demande ou peut-être de lire des livres, tu sais. Mais en tout cas, je sais que pour moi, dans mon cheminement, c'est faire des ateliers, pas lire des livres, ça a été des pépites, faire des ateliers, ça m'a permis d'aller encore plus loin, mais de prendre des accompagnements individuels, c'était comme venir toucher le cœur du cœur, là. Et ça a tellement de sens, tellement. Puis aujourd'hui, je le sais encore maintenant, si des fois, je bute contre un problème, parce que oui, bien sûr, on reste des humains, il y aura toujours des phases où d'un coup, on bute parce qu'on n'arrive pas à faire pas de recul, parce que on est submergé par les émotions, on est submergé par ce qui est, puis c'est ok, on est des humains, puis on cherche pas la perfection, on cherche juste à expérimenter la vie, puis si on peut chaque fois, aller toucher avec plus de légèreté, bah, ça fait tellement plus de bien. Puis je sais que maintenant, si je me vois tourner dans le caca, là, ben je sais que j'ai des ressources extérieures, puis que je vais demander de l'aide, puis je vais me faire accompagner, puis c'est juste pour mettre de la lumière, aller regarder mes ongles morts. Parce que les ongles morts, ils portent bien leur nom, c'est des ongles qu'on ne voit pas. Puis que des fois, on a besoin juste de quelqu'un pour ah oui, voir différemment. Puis si là, ça te parle, moi j'offre des accompagnements individuels, en virtuel par Zoom, dans le confort de ton foyer, dans le confort du mien là. Euh, J'offre 1h30 de consultation, de première consultation, puis par rapport à la problématique que tu peux avoir, on peut faire un suivi. Ou peut-être une, puis tu seras là, ah non, mais avec une, j'ai tellement, ah, là, on a tellement ouvert de portes, changé d'angle de vue, ok, ça me va. Ou peut-être se dire, ah ben non, enfin, je commence à goûter à quelque chose, mais j'ai encore besoin de support, ok, marche le chemin, je suis là. Puis ça fait tellement de sens. Euh, J'offre ça, tu peux le voir sur Instagram, c'est dans ma bio, les accompagnements individuels, puis sur Facebook, je vais le mettre dans la description là, de ce live, le lien pour me retrouver pour les accompagnements individuels. Et puis, si tu veux ouvrir tes angles de vue, de voir un peu t'es, euh, qu'est-ce que je ne vois pas, mais qui est là. Les ateliers que je donne sont tellement là pour ça, pour pour ouvrir le champ des possibles, euh, mettre de la conscience sur ce qui est encore endormi. Le 10 mai prochain, j'en donne 2 par mois à Yverdon en présentiel. Le 10 mai prochain, le premier atelier, ça parle sur le couple.
tellement intéressant. Mais j'en ferai un live pour parler de ça. Et le deuxième sur la liberté, retrouver sa liberté. Celui-là, là aussi, il a tellement de sens. Mon Dieu, combien de temps je me suis sentie coincée dans ma vie. Mais j'en parlerai aussi dans un prochain live. Puis je mettrai aussi, il y a toutes les infos dans ma bio sur Instagram. Je mettrai à nouveau sur Facebook les infos aussi dans la barre de description. Donc ouais, pourquoi? Si tu sens que tu tournes en rond, parce que oui, c'est humain de tourner en rond parfois, puis que tu sais pas où est la sortie, ben viens. Viens ouvrir tes angles de vue, expérimente. Puis, et puis vois quelle différence ça peut faire pour toi. Ah, ça m'a fait du bien, ça m'a réchauffé. Ça m'a réchauffé de venir ici, puis de venir parler ici. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, que ce soit en commentaire, que ce soit en message privé, je suis toujours disponible. Et puis, du coup, ben, je te dis à tout bientôt.